Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on passe à la rubrique de sport. Elvis, bonjour. Bonjour DA Fresh, bonjour Mosley, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour. Bonjour Elvis. Alors j'espère bonjour que, Emanuela. Alors j'espère que Emanuela. Bonjour Emanuela. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bonjour à Fallon. Ah d'accord. Bonjour Emanuela. Alors on va démarrer cette rubrique de sport comme je l'ai débuté depuis le début de semaine. Je fais un tour du côté des réseaux sociaux. Alors on a le boxeur mexicain au nom de Canelo Alvarez qui a dit ceci: si j'ai vu Messi essuyer les pieds avec le maillot du Mexique sur le sol, oui, que Messi prie Dieu pour que je ne le rencontre pas quelque part. Donc en fait, une rencontre de football qui va maintenant un peu partout et tout. Ah, ça c'est une déclaration. Et du coup, Non, c'est pas une déclaration. En fait, il dit qu'il a vu Messi en train de s'essuyer les bottines avec le maillot du Mexique. Donc il a promis. Il a vu ça. Je sais pas. Donc du coup, il a promis, comme on dit au quartier, la dose à Messi. Et du coup, ça ne s'est pas arrêté là. Le grand champion, Matt Tyson, a répliqué: si ce type qui s'appelle Canelo menace le meilleur joueur du football, qu'il ose toucher Messi, je devrais remonter sur le ring. Donc Matt Tyson qui dit au petit: si tu touches Messi, On est dans le divertissement. moi je vais reprendre du service. C'est du sport, bien sûr. Donc du coup, on se demande, est-ce que ce jeune boxeur mexicain va vraiment toucher Messi? Bon, on sait qu'il ne peut pas toucher Messi et tout, c'est complètement un truc du buzz. Et toujours, ce qui se dit sur le net là, c'est Foot Mercato. Foot Mercato annonce que le Real de Madrid pose 2 conditions à Kylian Mbappé. Humilié l'année dernière après le volte-face de Kylian Mbappé, le Real de Madrid garde malgré tout les portes ouvertes pour le Français. Donc ils disent qu'ils ont toujours les portes ouvertes pour que ce jeune brillant joueur Kylian Mbappé puisse toujours venir signer du côté du Real de Madrid. Et toujours dans ce qui se dit du côté des réseaux sociaux sur Focus, il y a eu une petite intervention de Boupendza qui a fait le buzz, qui n'était pas hors jeu. Et Boupendza dit ceci: Aubameyang est typiquement le joueur de classe mondiale qui me donne les motivations et sur qui je compte beaucoup sur la sélection. Donc en fait, est-ce que c'est pour dire que en fait aujourd'hui Boupendza sent que le manque d'Aubameyang au niveau de la sélection nationale, ça pèse et tout par rapport au programme des échelons à venir, notamment la qualification de la CAN 2024 du côté d'Abidjan et pourquoi pas la Coupe du Monde 2026. Mais donc à partir de là, Aubameyang avec ses performances aujourd'hui ne peut que manquer à l'équipe des Panthères. Donc du coup, on revient à ce que j'avais dit, je pense il y a 2 semaines, que le coach lui-même avait souligné que Aubameyang et Lemina ne s'étaient pas retrouvés, tout ce qui avait été dit du côté du Cameroun n'était pas vrai et qu'il a besoin d'Aubameyang pour qu'il puisse faire le retour du côté de la sélection. Et aujourd'hui, on voit Boupendza qui est en train de dire on voit Boupendza qui est en train de dire la même chose. Alors on va rentrer en plein dans la Coupe du Monde. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. La Tunisie a créé la surprise d'Afresh. Après 6 participations au mondial, c'est la première victoire de la Tunisie en Coupe du Monde. Donc la Tunisie qui, dans le groupe D, a battu les champions du monde, l'équipe de France qui était remaniée. Et j'ai pu écouter les commentateurs à gauche et à droite où certains joueurs qui supportent les Bleus, certains supporters des Bleus disaient, là au moins Didier Deschamps a fait tourner l'équipe et il sait maintenant sur quel joueur il faut compter et sur quel joueur il ne faut pas compter. Et lorsque je communiquais avec des gars, beaucoup me disaient que le seul joueur qui s'est retrouvé à ne pas jouer sur son poste, c'était le jeune Eduardo Camavinga. Donc lui, par rapport au match, on ne peut pas vraiment donner une mauvaise note en fait, parce que le coach Didier Deschamps a dû essayer de faire jouer ce jeune joueur dans un profil qui n'est pas le sien en fait. Par contre, le reste, beaucoup sont passés à côté. Donc la Tunisie qui remporte pour la première fois une victoire en Coupe du Monde en battant l'équipe de France, et
l'Australie qui a créé la surprise en battant le Danemark 2-1. Donc dans ce groupe D, on a l'équipe de France qui est qualifiée pour les huitièmes de finale et l'Australie qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. Et dans le groupe C, on avait la grande rencontre qui opposait Lewandowski avec la Pologne et l'Argentine de Lionel Messi. Et pour les Argentins, il n'était pas question de terminer deuxième de cette poule parce que si l'Argentine terminait deuxième de son groupe, l'Argentine allait rencontrer l'équipe de France qu'elle avait rencontrée il y a 4 ans du côté de la Coupe du Monde en Russie. Et on se souvient que c'est l'équipe de France qui avait pris le dessus sur l'Argentine. Donc avec un magnifique but de Pavard. Avec un magnifique but de Pavard qui avait été même élu le meilleur but de la Coupe du Monde. Donc du coup, pour les Argentins, il n'était pas question de perdre ce match. La France allait encore taper l'Argentine. Bon, on ne sait pas... le football n'est pas mathématique, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a 4 ans, la France avait pris le dessus sur l'Argentine en huitième de finale. Donc, pour les poulains de Messi, il fallait impérativement gagner le match. Et c'est ce qui a été fait. Messi, qui n'a pas pu marquer son tir au but parce que son tir au but c'était lui l'homme du match. A été détourné par Chesney. Il était quasi inexistant dans le match, mais il est l'homme du match. Non, il a apporté. En fait, quand tu as ce style de joueur, quand tu as un joueur de classe mondiale, en fait, il pousse les autres vers le haut, en fait. Vous n'avez plus honte. Il pousse les autres vers le haut et du coup, il y avait tellement prise à deux sur lui que ça a libéré les autres. Donc, voilà pourquoi lui-même, il a refusé le titre, il a donné à l'autre. Dans l'Argentine, oui, après, c'est comme ça que les grands joueurs ont l'habitude de faire. On se souvient un peu le buzz qu'il y avait entre Ronaldo, un jour, il sera au banc, et Zinedine Zidane. Un jour, il sera au banc, vous allez mettre et du coup, quand on disait à Zidane c'est qui le meilleur joueur du monde, il disait que c'était Ronaldo. Et quand on demandait à Ronaldo c'est qui le meilleur joueur du monde, il disait que c'était Zidane. Donc, tu vois, il est au banc, mais c'est le meilleur, c'est l'homme du match. Donc généralement, ça c'est leur métier. Donc généralement, c'est cette modestie que ces grands joueurs font. Donc l'Argentine qui s'impose 2-0 face à la Pologne et de l'autre côté, le Mexique a battu. Lewandowski, vraiment, il est quasi inexistant, quoi. Il est noyé. Mais c'est lui qui fait la fête, hein. Qui est content. Il est flamboyant. Mais bien sûr, ça faisait longtemps que la Pologne n'avait pas atteint ce niveau. En fait, on n'a même pas marqué. On parle de lui, on parle pas de la Pologne. Oui, mais après, ce sont les autres qui marquent. Lui, c'est le leader, c'est comme ça. Il est leader de quoi? Le leader doit montrer l'exemple. Un leader qui comme ne marque Cristiano pas. Ronaldo. Il sait seulement marquer il dans montre les exemples. Il tire le penalty, ça rentre. Dans la Pologne qui est qualifiée dans ce groupe. Il supporte Messi, c'est un supporter de Messi. Non. Ah si, tu supportes le PSG. Non, je supporte le PSG. Je supporte le PSG. Messi au PSG. Alors. Okay. Donc du coup, la Pologne et l'Argentine qui sont qualifiés dans ce groupe. La Pologne et l'Argentine qui sont qualifiés dans ce groupe. J'étais seul assis au salon, tu vois. À un moment, j'ai pensé que le gars là va être homme du match comme ça là, alors que le petit est en train de marquer les biens. C'est lui qui sera homme du match. Comme ça, hein. Bam! Le matin, je me réveille, je regarde sur les réseaux sociaux, homme du match. Il a refusé le trophée. Donc, on continue toujours dans les résultats de la Coupe du Monde. La grande surprise du groupe F. Et d'après, je l'avais souligné ici, Mosley, si tu te souviens, où j'avais dit ici que Kevin De Bruyne a reconnu que l'équipe de la Belgique, elle est vieillissante. Parce que si on fait un tour Lukaku. Si on fait un tour en arrière, si on fait un tour... Tu as quel point avec Lukaku? Lukaku, il est comme la statue qui est au bord de mer. Il ne bouge pas. Et il faut souligner ça. Il y a mercredi, Dafroche avait souligné que... Il est immobile, on dirait l'immeuble de rénovation. Il n'y a que le vent qui le fait bouger de temps en temps. Le mercredi, Dafroche avait souligné qu'il n'aimait pas Lukaku parce qu'en fait, il sent qu'il n'a pas retrouvé son niveau. Et on ne savait pas que Lukaku allait nous faire ce qu'il nous a fait. Il est venu nous plonger l'année dernière à Chelsea, c'est à cause de lui. Pas nous, je parle de l'équipe belge parce que la Belgique qui fait 0-0 je parle en tant que supporter de Chelsea. Face à la Croatie. Et Lukaku qui a eu près de 3 actions de but parce que la Belgique n'avait besoin qu'une. Tu as vu la dernière action? Le ballon passe à côté de lui. Donc du coup, c'est le 3e de la dernière Coupe du Monde qui sort au premier tour. Tu as vu la statue qui est en face de la présidence? On va appeler ça Lukaku. Immobilisme total. donc du coup, la Croatie... Tu vas centrer le ballon, il va rester sur place. La Croatie qui est qualifiée, mais la Belgique qui est éliminée. On rappelle que la Belgique, pour la Coupe du Monde
2014, la Belgique était sortie en quart de finale, battue par le Brésil qui était allé jusqu'en demi-finale. Et la Coupe du Monde 2018, la Belgique était sortie en demi-finale, battue par la France qui avait remporté le titre. Il faut qu'ils changent leur nom, là, la Belgique. Dans cette équipe belge, les Diables Rouges, qui sont sortis au premier tour éliminés, et leur coach, Robertino Martinez, a directement démissionné. Lui, il a directement démissionné. Donc là, on ne sait pas si Thierry Henry, qui est coach adjoint, va faire pareil, mais le gars a directement démissionné. Donc, coach adjoint de la Belgique, c'est Thierry Henry. Oui. C'est Thierry Henry. Donc, du coup, mais pourquoi il a classé Lukaku? Comment il a pu mettre Lukaku? Mais après, Lukaku ne commence pas le match, mais après, la Belgique a besoin de la victoire. Mais donc, il faut balancer tous les gars. Et c'est le hasard a fait que c'est Lukaku qui, depuis que la Coupe du Monde a commencé, qui n'a rien foutu, qui se retrouve avec ses balles de but, et après, derrière, il n'arrive pas à marquer. Donc, du coup, la Belgique qui est éliminée. Et de l'autre côté, on avait la rencontre qui opposait le Canada au Maroc. Il faut dire bravo aux Marocains, parce que la dernière fois que le Maroc a atteint les huitièmes de finale, c'était en 1986. Ça fait 36 ans que ce peuple marocain attendait jouer le deuxième tour de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Le Maroc qui finit premier de son groupe avec 7 points. Donc, il faut souligner que les Marocains ont fait un très, très bon premier tour. Donc, dans ce groupe F, nous avons la Croatie qui est qualifiée avec le Maroc. Et on a un auditeur, Jasmine Zelda. Il me dit, non, d'après, tu ne peux pas dire que Messi n'a rien fait. Je le confirme. Mes yeux ont suivi le match. Maintenant, si les yeux d'une autre personne... C'est tout ce monde-là. Voilà. C'est tout cela. Même assis dans sa villa, vous allez le même assis en cas, il sera homme du match. Donc, la Croatie et le Maroc qui sont qualifiés dans ce groupe. Faut pas mettre les organes, c'est le sport. Et dans le groupe E d'Afresh, on a encore eu une autre sensation. Quelle sensation! La deuxième meilleure équipe du monde, la National Mannschaft, avec 4 Coupes du Monde, est éliminée pour la deuxième année consécutive en Coupe du Monde. C'est un scandale du côté de l'Allemagne. Parce que dans la rencontre qui opposait l'Espagne à le Japon, il fallait... Il y a un internaute qui dit que c'est un match truqué. Oh. Comment c'est un match truqué? L'Espagne pouvait taper le Japon. Si l'Espagne tapait le Japon, l'Allemagne passait. Mais comment on explique que le Japon a tapé l'Allemagne? Donc, le Japon a battu l'Allemagne. Oui. Mais alors, donc sur le même Japon, on tape l'Espagne. Ça s'étonner. Mais le Japon... Tu as vu le match d'hier? Tu as suivi le match? C'est pas suivre le match. Non, Elvis qui vient commenter un match qu'il n'a pas suivi. J'ai suivi les 2 matchs. En même temps, j'étais à Super Sport. En même temps, j'étais à Gabon Télévision. L'Espagne a dominé le match. Oui, mais dominer, c'est pas gagner. Ils ont fait près de 1058 ou 1558 dominer n'est pas synonyme de marquer. C'est le plus grand record de passes. Non, ce sont les buts qu'on a dans cette Coupe du Monde. Combien de tirs au but? Dominer, c'est pas gagner. D'après, tu as suivi le match Canada-Belgique. Non, je suivais Espagne-Japon. Justement, le match Canada-Belgique, la Belgique, oui, les Canadiens avaient dominé tout le match, incapables de marquer. Mais il avait suffi une seule occasion à l'équipe belge et ils ont marqué. Donc, en fait, dominer, ce n'est pas gagner, en fait. L'Espagne pouvait gagner le match. Dominer, c'est pas gagner. L'Espagne pouvait. Mais quand ils ont su que l'Allemagne était en ballottage, ils ont laissé passer le Japon pour bloquer Mais les joueurs sont sur le terrain, c'est le staff qui regarde ça. Le coach connaît. Tu n'es pas loin. Le coach sait. Oui, le coach sait. Tu n'es pas il connaît, il a les résultats en temps réel. Tu n'as pas loin. Pardon, tu n'as pas bien regardé tous les matchs. Dans le staff, effectivement, il y a des gars qui sont là pour dire. Moi, je suis connecté au satellite. Je regarde les matchs sur 2 écrans en même temps. En simultané, mon frère. C'est pas les trucs qu'on raconte. Là, tu n'es pas loin de Kenny West. C'est toi dans ce groupe. Kenny West a des problèmes à l'heure là où on te parle. Dans ce groupe E, le Japon crée la surprise en battant l'Espagne 2-1. Comment c'est la surprise? Ils ont battu l'Allemagne. Comment c'est la surprise? Oui, mais après, derrière, le premier match de l'Espagne, c'est 7-0. Donc, on se dit... Il y a quelqu'un qui dit l'Espagne a perdu exprès pour affronter le Maroc et disqualifier l'Allemagne. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on a des preuves? René Ruton n'a pas de preuves. En fait, l'Espagne... Donc l'Allemagne aussi avait tu as la preuve que c'est moi, la fraîche qui est là. Qui suis là autant pour moi. Mais tu as pas, c'est moi. Qui te dit pas que c'est mon clone? Tu as beaucoup évolué. Voilà, tu as la preuve. Non, en fait... Prouve que c'est moi. C'est son hologramme qui est là.
Voilà. Non, on n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. Plus que quoi, après le scandale qui s'était passé pendant la Coupe du Monde 82, si vous vous souvenez, le match de la honte, où si je me rappelle bien, l'Allemagne et l'Autriche faisaient des passes pendant que le Cameroun pensait... C'est la même chose que l'Espagne a fait. Non, il y a eu des buts. Il y a eu des buts. Je te dis, si on regarde le match là, Espagne-Japon, tu sens que il y a la manigance. Après, c'est à quel moment où le coach a passé le message aux joueurs? Tu peux suivre. Mais c'est vous qui avez la Tu as théorie, vu non? que les Espagnols, ils étaient zen pendant tout le match. C'est vous qui soutenez la Ils théorie. étaient zen. À quel moment les gars sont menés 2-1. Les gars sont zen. Mais ils sont zen ils ne comme jouaient pas. ton grand quand il a raté les élections là au bord de sa piscine. Dans ce groupe E, le Japon a battu l'Espagne 2-1 et la National Mannschaft s'est imposée 4-2 face au Costa Rica. Mais l'Allemagne est éliminée avec 4 points. L'Espagne est deuxième avec 4 points et c'est le Japon qui sort en tête dans ce groupe avec 6 points. Donc on peut dire bravo aux Japonais. Et d'après, tu te souviens pour la petite histoire, on avait parlé du Japon ici, inbox, où tu nous parlais de la culture japonaise. Ils ont encore nettoyé le stade hier. Au niveau du travail et tout. Donc en fait, ça montre aujourd'hui que les gars sont en train de s'installer un peu partout dans le Japon et l'Espagne qui sont qualifiés dans ce groupe. Et aujourd'hui, nous avons les rencontres suivantes. Nous avons à partir de 16h la Corée du Sud qui sera opposée au Portugal. Et à 16h toujours, là on parle du groupe H, le Ghana sera opposé à l'Uruguay. Donc on espère que le Ghana va arracher sa qualification. Et dans le groupe G, on a la Serbie qui sera opposée à la Suisse à partir de 20h et les Lions indomptables du Cameroun qui seront opposés au Brésil. Et comme je le disais tantôt au début de l'émission, je regarde un peu les matchs un peu partout, je prends un peu les interviews de tout le monde et il y a un gars qui vit du côté de la CI, dont je ne vais pas citer le nom, il m'a dit ceci, Elvis. Tous les vrais Lions se sont qualifiés. Les Lions de la classe du Maroc sont qualifiés pour le deuxième tour. Les Lions de la Teranga sont qualifiés pour le deuxième tour. Mais les Lions du bavardage, on attend aujourd'hui. Tu n'avais même pas honte. Il pleuve, il neige, du coup, on sait que le Cameroun est éliminé. Non, du coup, je disais tantôt, il y a eu 3 équipes africaines qui ont le nom des Lions. Donc, il y a 2-0, ils ne passent pas. Ils passent. Ah bon? Il faut combien pour qu'il passe? Pour que le Cameroun passe. Oui, il faut combien de buts? Pour que le Cameroun passe, le Cameroun doit gagner 2-0. À partir de 2-0 contre le Brésil. Et la Serbie doit battre la Suisse. On va damer 10-0. Dans la Serbie doit battre la Suisse. Le Brésil ne doit pas oublier le geste de bonne volonté. Et le Cameroun doit battre le Brésil 2-0, 3-0. Comme ça, on va regarder la meilleure différence au niveau des buts. Comment tu trouves le jeu du Cameroun ce soir? Bon, moi je trouve que le jeu du Cameroun... Tu sais quoi? Camerounais ce soir. Mais nous tous, en fait, le jeu du Cameroun, tous on va supporter. Je me suis posé la question, pourquoi depuis le début de la Coupe du Monde, Rigobert Berson, le coach camerounais, n'a pas pu aligner Vincent Aboubakar et Choupo-Moting? Pourquoi il n'a pas commencé par aligner ces deux gars-là? Parce que lorsqu'on voit la rencontre du 3-3 contre la Serbie, quand Vincent Aboubakar s'est retrouvé avec Choupo-Moting, c'était du football champagne. Quand tu vois déjà le but de Vincent Aboubakar, la maturité et tout, tu comprends que c'est le haut niveau, quoi. Mais on espère vivement que les Camerounais pourront battre le Brésil qui va jouer ils n'ont pas oublié le geste avec l'équipe B. Ronaldinho. L'équipe B, parce que les Brésiliens sont déjà qualifiés, donc le coach brésilien a décidé qu'il va faire tourner les gars. Donc là, ce sont les matchs d'aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, à partir de 16h, la Corée du Sud sera opposée au Ghana. Et la Corée du Sud sera opposée à l'Uruguay, autant pour moi. Et toujours à 16h, le Portugal sera opposé à la Corée du Sud. Là, c'est dans le groupe Comment H. ça, le Portugal sera opposé à la Corée du Sud, la Corée du Sud sera opposée à l'Uruguay? Non, je dis, dans le groupe H, pour la dernière journée, la Corée du Sud va jouer à 16h
avec le Portugal. Simultanément, le Ghana sera opposé à l'Uruguay. Maintenant, dans le groupe G, la Serbie sera opposée à la Suisse à 20h. Et toujours à 20h, le Cameroun sera opposé au Brésil. Donc, c'est maintenant ce jeu simultanément. Donc, c'est parce qu'on avait eu le match de la honte dans les années 80. L'Allemagne et l'Autriche, voilà pourquoi la FIFA a restructuré pour que ces équipes-là, quand on arrive à la dernière journée... Mais il y a toujours un gars qui est au courant, le coach, il est au courant des résultats de l'autre match. Oui, mais c'est le travail du staff technique d'Afrique. C'est le travail du staff technique, c'est au staff technique de faire ce travail. On doit couper la connexion. Oh non, on est en démocratie. Merci Elvis. D'Afrique, on va déjà sortir l'exploit des équipes africaines. Il faut souligner que... La Coupe du Monde n'est pas finie, frère. Non, d'Afrique, il faut passer souligner... en deuxième, en huitième, c'est pas ça l'exploit. On ne part pas dans une Coupe du Monde pour passer en huitième. La Coupe du Monde 2018, aucune équipe africaine n'avait passé le premier tour. Bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, on a 2 équipes africaines morcelées qui ont passé le premier tour. Les équipes africaines sont déjà arrivées en quart de finale de la Coupe du Monde. Et le Sénégal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Justement, voilà. nous sommes en train d'arriver. Nous, aujourd'hui, on pense que cette équipe marocaine et cette équipe sénégalaise, avec la discipline qu'elle a alignée à ce premier tour-là, peut aller jusqu'à même en demi-finale, en fait. Merci Elvis, c'était le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va revenir lundi pour les résultats de la Coupe du Monde dans la première phase. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.